Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la Closing Bell. Je suis Yoav Nizar et ravi de vous retrouver donc pour un nouveau point de marché pour analyser avec vous la séance du CAC 40, celle du DAX, celle également de l'euro-dollar. N'hésitez pas, hein, s'il y a un actif dont vous voulez une analyse, n'hésitez pas à m'en faire part sur le chat. Mais avant tout, l'avertissement lié au risque de trading négocié sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading, et j'en profite pour vous saluer car vous êtes nombreux à me saluer sur le chat, donc notamment Kerzelen, Greg, Alex, Fretala, Visiteur, bonsoir à vous tous. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des graphiques, ou même tout simplement des suggestions, donc c'est sur le chat. Alors une information avant tout, une information donc concernant les heures de trading. Sachez qu'il est 18 et 26 janvier 2016, donc les 18 et 26 janvier prochains, les horaires de trading seront modifiés, notamment en raison du Martin Luther King Day aux États-Unis et de l'Australia Day, donc le jour de la fête jour de la fête nationale en Australie. Donc je vous invite à prendre connaissance de ces informations concernant les heures de trading, la modification des heures de trading FXM sur le forum dans la catégorie rollover, dividendes et heures de trading. Je vous mets le lien sur le chat de façon à ce que vous puissiez y aller directement. Donc voilà, je vous invite à prendre connaissance notamment des modifications sur les CFD. Voilà, donc ça c'était en introduction. Passons à présent aux analyses et l'analyse du CAC 40. Le CAC 40 qui, après une hausse dans la majeure partie de la journée, clôture finalement en hausse, en tout cas est toujours dans le vert dans les derniers échanges, puisque le CAC prend 0,17%, mais réduit clairement ses gains. Le CAC 40 qui à l'image des autres bourses que ce soit américaines ou européennes, profitait d'un climat qui s'est apaisé, un contexte chinois qui s'est apaisé, avec notamment la nuit dernière la publication de la balance commerciale chinoise, qui a indiqué donc un bénéfice commercial supérieur aux attentes, à plus de 60 milliards de dollars, qui a indiqué également la baisse des importations certes, mais à un niveau moindre, beaucoup moindre, qu'anticipé par les attentes du consensus. Donc un climat qui s'est apaisé, mais toutefois la baisse, la publication des stocks de brut aux États-Unis a eu un impact négatif sur le cours du pétrole. Alors en effet, les stocks de brut sont ressortis inférieurs aux attentes, mais toutefois les stocks d'essence s'élèvent pour la deuxième semaine de suite à un niveau euh, très élevé, à un fort niveau. La semaine dernière, il s'agissait d'un stockage de barils d'essence, euh, tout simplement un niveau plus élevé, le plus élevé depuis 1993, un niveau plus vu depuis 1993, et cette fois-ci c'est un niveau plus vu depuis également une dizaine d'années. Donc c'est la raison pour laquelle le pétrole baisse et amène dans sa baisse les bourses européennes et l'indice CAC 40. Techniquement, le CAC donc qui se replie sous la résistance à 4450 points. Alors d'un point de vue technique, où on se dirige vers les 4300 points techniquement. Donc voilà, le cours se replie sous résistance, effectue un range, un rectangle à court terme. Donc pour l'instant, mon biais est plutôt baissier à court terme pour le cours du CAC 40. Je peux bien évidemment me tromper. En cas de franchissement des 4450, on pourrait repasser au-dessus des 4500 points. Alors le DAX à présent, le DAX, voilà, donc qui également se replie sous une résistance à 10 120 points et qui, à l'image du CAC, se maintient dans un range entre les 10 120 et 9 745. Donc mon objectif d'hier a été atteint sur le DAX à 10 120 points. Et donc ma prochaine cible, tout simplement en même titre que le CAC 40, je joue le trading range, et donc la cible à 745 points me paraît envisageable à court terme sur l'indice allemand. On remarque d'autant plus l'importance de ce seuil pivot sur le DAX à 10 120 points. La paire euro-dollar, l'euro-dollar également qui se replie également aujourd'hui, qui se replie, le dollar qui poursuit sa hausse, le dollar qui reste
Le dollar américain qui reste bullish, le dollar américain qui poursuit sur sa tendance haussière entamée depuis maintenant près de 2 semaines. Voilà un canal ascendant pour l'US dollar index qui toutefois, voilà, au même titre qu'hier, hein, au même titre qu'hier, le cours tente de franchir cette résistance. Cette résistance, c'est à 12 220 points qui pourrait être franchie. Toutefois, hier, hein, le cours était également au-dessus de cette résistance la majeure partie de la séance, avant toutefois de clôturer tout juste sous ce niveau à 12 218. Donc pour l'instant, c'est haussier, mais attendons la clôture journalière pour pouvoir dégager des stratégies haussières sur l'US dollar index. Toutefois, voilà, je reste haussier, hein, je suis haussier plutôt à moyen terme sur l'US dollar, sur le dollar américain, notamment donc d'un point de vue fondamental. C'est la raison pour laquelle l'euro-dollar se replie aujourd'hui. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que aucune statistique de première importance n'était attendue en zone euro, cette semaine. C'est la raison pour laquelle l'euro est plutôt affaibli. Affaibli également l'euro qui parfois voilà, fait parler de son aspect refuge. Donc a également été pénalisé depuis le début de la semaine par, comme je le disais en début de webinaire, par un climat d'aversion au risque qui s'estompe petit à petit. Alors un point sur le calendrier macroéconomique avant de passer aux questions, donc n'hésitez pas, je vois qu'il y a déjà quelques questions, notamment sur le pétrole. Alors, le calendrier macroéconomique, donc comme je vous le disais, pas grand-chose en zone euro. Pas grand-chose en zone euro, si ce n'est la production industrielle, voilà, qui a également mis sous pression l'euro. La production industrielle qui est ressortie inférieure aux attentes puisqu'elle a progressé de seulement 1,1% au mois de novembre. Et aux États-Unis, donc comme vous le voyez, les stocks de brut qui sont ressortis inférieurs aux attentes, mais fort stockage, fort production au niveau des stocks d'essence la semaine dernière aux États-Unis. Demain, donc, il y aura des statistiques de second plan en zone euro. Par contre, ce soir, il y a la parution du livre beige aux États-Unis, le livre beige, le beige book de la Réserve fédérale, qui pourrait impacter bien évidemment le dollar américain, qui pourrait permettre au dollar soit de se replier, soit de franchir définitivement la résistance à 12 220 points, notamment pour l'US dollar index. Donc voilà. Demain, il y aura également les stocks de gaz naturel à surveiller aux États-Unis, qui impacteront bien évidemment le cours du gaz naturel. Et en fin de semaine, il y aura la balance commerciale de la zone euro et surtout les ventes au détail au mois de décembre aux États-Unis. Voilà donc pour le calendrier macroéconomique. Passons à présent aux questions. Question de la part de visiteurs. Donc on note une résistance des prix sur indice et pétrole malgré une hausse des distillés. Alors, en effet, hein, tout à fait. C'est très bien résumé, mon cher visiteur, Tony d'ailleurs. Hein. C'est très bien, résumé, mon cher Tony. Pourquoi? Car tout simplement, pour revenir sur le DAX, on voit que le cours bloque sous résistance, en même titre que le CAC 40. Donc pour le CAC, c'est une résistance à 4450. Pour le DAX, c'est une résistance à 10 120 points. Et donc en effet, une résistance sur les indices et sur le brut des États-Unis, donc notamment qui se replie. Mais toutefois, le brut américain, le WTI, hein, qui se maintient au-dessus des 30 $. Ça, c'est une information importante. Le brut américain, voilà, qui se maintient malgré cette forte baisse, se maintient au-dessus des 30 $, rebondit, ne parvient pas à franchir les 30 $. Donc ça, c'est également une information importante et majeure concernant ce seuil décisif à 30 $, qui est peut-être le dernier garant du WTI. Voilà mon cher Tony, je vous remercie. Question de la part de Patrick Leroy. Dit Yoav, pourquoi le DAX et le CAC 40 ne se suivent plus? Écoutez, le DAX
Et le CAC, moi j'ai plutôt l'impression qu'ils se suivent, mon cher Tony. Ils se maintiennent dans un range. Ils se maintiennent dans un range et ils se replient après la publication des stocks. Alors en effet, le DAX a perdu 0,42% aujourd'hui, alors que le CAC a pris 0,30%. Mais il faut également prendre en compte les volumes et 0,30%, ça reste équilibré. Ça reste une légère hausse, donc proche de l'équilibre. Alors en revanche, pour le DAX, en effet, a accentué une baisse, mais ça s'explique également par la pondération des indices. Par exemple, euh, on sait qu'aujourd'hui, tout au long de la séance, les pétrolières étaient en tête du CAC 40, notamment dû à ce climat qui s'apaise en Chine et aux importations qui ressortent supérieures aux attentes. Alors que le DAX ne comprend pas, l'indice DAX ne comprend pas de valeur pétrolière. Donc c'est ce genre d'exemple à prendre en compte et c'est la raison pour laquelle parfois il y a un léger, je dirais, un écart entre le DAX et le CAC. Donc aujourd'hui ce sont des résultats des performances très faibles. Comme je le disais, le CAC c'est 0,30 et le DAX c'est moins 0,39. C'est l'explication que je peux vous proposer, mon cher Patrick Laurent. Alors voilà donc pour la closing bell, voilà pour ce point de marché. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous tous de votre présence. On se retrouve donc demain à 10h30 pour le Commodities Market Report pour justement analyser ces stocks pétroliers aux États-Unis dans le détail. Car comme vous savez, il y a 4 publications hebdomadaires. Il y aura également les stocks de gaz naturel avec un consensus, le consensus qui va tomber, et également le cours de l'once d'or qui ne cesse de fluctuer. Alors, peut-être une dernière intervention de la part d'Alex. Et merci mon cher Patrick pour ce message, sympathique. Alex, justement, dernière remarque de la part d'Alex, suite à l'annonce, le WTI devrait chuter dans la soirée. Écoutez, il a déjà chuté. Donc maintenant il faudra faire attention, il faudra surveiller les éventuels rachats de positions vendeuses, rachats de short, qui prennent forme d'ailleurs, mais ça reste baissier. Ça reste baissier de toute façon à long terme, moyen terme, c'est baissier pour le pétrole. C'est la raison pour laquelle je dis que sur le WTI, le seuil à 30 $ est un pivot décisif majeur. Voilà mes chers auditeurs, donc merci à vous tous de votre attention, merci de votre présence. Et donc on se retrouve demain à 10h30 pour le Commodities Market Report et tout de suite sur Twitter @YoavNizar. Merci à vous tous, c'était Yoav Nizar pour la Closing Bell. À demain.